en cette chapelle de l'ancien petit séminaire où Ernest Renan a débuté ses études, monsieur le maire. Né à Tréguier, puis qui est mort à Paris. Et c'est l'esprit d'Hegel et de Kant qui nous domine aujourd'hui, certainement. Et ce lien historique entre Tréguier et Paris, il n'y a pas de hasard. Alors je suis très heureux d'être à vos côtés à Tréguier pour présider ce 28e colloque de la Saint-Yves, et je vous remercie, chère Karine, de l'honneur qui m'est fait d'expérience, je sais qu'à Tréguier, à la Saint-Yves, le respect dû à la robe est sacré. Et nous le devons à Yves Ellory, homme de justice, modèle des avocats et des magistrats, modèle des avocats et des magistrats, juge et avocat médiateur entre Dieu et les hommes, ai-je lu chez Yves Avril. Je ne connais aucun autre endroit, aucun autre lieu, après 40 années de métier, où notre robe est à ce point respectée. Et au nom de ma bâtonnière, Julie Couturier, qui est actuellement en Guadeloupe, je vous transmets l'amitié, l'estime du barreau de Paris, notre barreau, qui a beaucoup manifesté, énormément, pour la défense de la cause des femmes en Iran et des avocats persécutés, assassinés en Iran, où le régime se livre à un véritable carnage. Et bien entendu, j'ai une pensée forte et émue pour Cécile Colère, qui est retenue en Iran, et à qui ce colloque est heureusement dédié, et qui mérite, je vous demande, au nom de Karine également, de monsieur le maire, et qui mérite que l'on dise toutes et tous ensemble, femme, vie, liberté, tous ensemble, vous pouvez le prononcer également. Femme, vie, liberté. Et en kurde, Cengiz Azadi. J'ai fini par l'apprendre par cœur et apprendre le kurde. La réputation de ce rendez-vous qui nous rassemble aujourd'hui n'est plus à faire, car chaque année, à la Saint-Yves de Tréguier, patron des Bretons, des avocats, des magistrats, des juristes, des universitaires, bref, de celles et de ceux qui participent à la prééminence de l'état de droit, qui concourent à l'œuvre de justice, nous tenons le même langage, les débats sont éclairés, les discussions savoureuses et inspirantes. Et comment, cette saison encore, attendre autre chose d'un thème aussi brûlant que justice et médias, duo ou duel, Olivia? Oui, thème brûlant, un thème brûlant, car dans notre société, l'information continue est devenue la règle, jusqu'à l'abrutissement, jusqu'à la propagande. Toutes les chaînes de télévision sont des chaînes non pas d'information, mais de propagande. Dans notre société, le tribunal médiatique concurrence, voire martyrise bien souvent le tribunal judiciaire. Le temps des émotions n'est pas le temps du droit, avec son cortège, son linceul, pour être précis, de garanties fondamentales au rang desquelles trône la présomption d'innocence. Alors certes, mais la réalité est bien plus subtile. L'émotion est un point névralgique de la relation avocat et média. Il faut bien admettre que le droit n'est pas le contraire de l'émotion, puisqu'il doit rester humain. Mais il est vrai que le temps des émotions est malheureusement aussi le temps des pulsions, pas seulement pour les justiciables, mais aussi pour nous qui sommes avocats, juges, procureurs. Il est le temps de notre époque, le temps des hommes, le temps des femmes empressées, pressées, je veux dire compressées, par des rythmes toujours plus frénétiques, toujours plus contraignants, d'un système politique en général et d'un système judiciaire en particulier dans la tourmente. Mais l'émotion peut être un guide pour notre conscience. Et c'est de ces confrontations, de ces tensions éthiques que naît l'étincelle. L'étincelle qui, selon les cas, menace ou vivifie l'état de droit, cet édifice fondamental si fragile, y compris en France, qui protège ce que nous sommes, nos pouvoirs et nos libertés. Alors bien sûr, disant cela, je ne prêche pas pour la thèse du duel entre la justice et les médias, je la dépasse. J'essaie de le faire en tout cas. Et vous pourriez m'accuser d'être terriblement malhonnête. Car qui mieux, qui plus que l'avocat se joue ou se sert de cette étonnante confrontation entre les faits et l'analyse qu'en font les médias. Avocat qui s'exprime publiquement, pourtant tenu au secret professionnel. Du moins, ce qu'il en reste, surtout en matière de défense pénale,
là où il est censé rayonner et où la qualité du justiciable détermine en jurisprudence le sort qu'il convient de lui réserver. La justice n'est ni le lieu de la vengeance ou du règlement de compte à hoquet choral, ni la sphère toute puissante de l'entre-soi qui absout les siens et dévore les autres, les nôtres. Regardez bien l'actualité. Qu'en est-il de notre secret? Un devoir? Une punition, avant que d'être un droit. Mais avocats nous sommes, soucieux de communiquer dans une relation subtile avec le journaliste, protégés l'un comme l'autre par le secret des sources. Le seul secret inexpugnable. Inexpugnable car au service de l'intérêt public, voire de la défense de la partie civile, comme du mis en cause. Quoique, car l'actuel projet de loi de la chancellerie d'orientation et de programmation présenté par le garde des Sceaux, par une procédure accélérée en catimini, prévoit l'activation à distance des appareils électroniques, sauf ceux, guillemets, utilisés par les personnes de l'article 100-7 du Code de procédure pénale, par les avocats et les magistrats, visés à 100-7. Lequel article ne vise pas les journalistes, pour lesquels la prohibition d'activation à distance n'existe pas, tout en interdisant la seule retranscription de la collecte des données des appareils, guillemets, se trouvant, et non plus utilisés, dans des lieux protégés, ceux des avocats, ceux des journalistes, ceux des magistrats, sans prohiber, par principe, la collecte de ces mêmes données sur des appareils de tierces personnes, de toute personne, finalement, se situant dans ces lieux protégés. Bref, pour le gouvernement, la collecte des informations confidentielles est la règle. Quand ce ne sont pas les tribunaux et les cours, ce sont les politiques qui massacrent notre secret professionnel. Saint-Yves, ils sont devenus fous, car oui, je crois au sacré du secret de la confession, de la confidence. Et c'est ici que le duo avocat-journaliste s'impose à plus forte raison, lorsqu'il est indispensable de garder secrète ou de diffuser, je n'ose pas dire blanchir, une information confidentielle au nom de la défense et dès lors de l'intérêt public, de l'intérêt général. L'appréciation de la divulgation se fait in concreto, au cas par cas. Le secret des sources est une forteresse pour la défense au nom du droit à l'information. Reste que ce secret professionnel exige que des responsabilités soient prises, que la déontologie soit respectée. Déontologie mise à mal, par ailleurs, trop régulièrement ces temps-ci, par certains confrères qui passent leur temps à la télévision pour parler de dossiers dont ils n'ont pas la charge, que l'on prend parfois pour des présentateurs, des journalistes et qui n'en sont rien, ni avocats d'une cause, ni journalistes, et qui portent un tort considérable à la profession, à la relation entre les journalistes et les professionnels de la justice, et in fine aux justiciables. La libre expression de l'avocat ne peut qu'être centrée sur l'exercice du droit de la défense. Nous ne sommes pas avocats pour tenir des propos de comptoir, insultants ou méprisants pour la société et les justiciables en difficulté. Les nouveaux outils de communication exigent que nous trouvions ensemble le point d'équilibre, cet espace où nos temporalités coïncident, où nos intérêts se rejoignent pour la défense du secret et sa diffusion pour la défense et à bon escient, pas pour humilier celui ou celle qui est en cause. C'est donc à la recherche de ce point d'équilibre que je vous invite à partir désormais pour la défense, pour l'information du justiciable, et que je nous souhaite de trouver au terme de nos merveilleux débats. Du fond du cœur, à mon tour de vous dire, en paraphrasant l'un de nos ministres qui s'exprimait récemment outre-mer, que j'ai gardé, dit-il, mais que j'ai, pour la profession d'avocat, une infinie tendresse. Venant de lui, il est bon, il est rassurant de le savoir. Mon colloque, je vous remercie.